Nous sommes déjà au studio. Je m'appelle Daniel Nikon. Nous présentons l'une des célèbres vidéos du chef de l'État. Souvenez-vous très bien que lorsque des personnes souhaitaient sa mort, il avait dit ceci. Voici ce petit discours. On se reverra dans une vingtaine d'années et nous sommes avec lui au studio pour vous retransmettre cette vidéo. Et après, nous faisons entrer Gilbert Baola qui révèle la panique entre Kamto, Maurice et Biya. Écoutons d'abord la vidéo de Biya, si vous le voulez très bien. Nous sommes une démocratie. Nous faisons des efforts pour développer l'économie. Le pays est stable. Nous n'avons pas que des amis. J'invite les Camerounais à redoubler de vigilance pour conserver leur stabilité mentale, leur stabilité politique. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est rassurant, M. Nous sommes déjà presque à la fin de ce discours de Biya qui avait rassuré les Camerounais que ceux qui souhaitent sa mort, dans une vingtaine d'années, on se reverra pour la présidentielle. Il faudrait très bien retenir que le match entre Kamto Maurice pour la présidentielle de 2025, nous allons faire entrer Baola Gilbert, le fils du président. Il est déjà avec nous au studio. Écoutons cette révélation. Masse de partage. Prenez vos ceintures de sécurité. Asseyez-vous. Voilà. Président, alors là, comment vous voyez 2025 avec tout cet environnement où on a comme l'impression qu'il y a de l'incertitude du jeu des acteurs qui ne restent pas du tout clairs, lisibles, que ce soit ceux qui sont supposés encadrer, organiser les élections, tels qu'Elekam, qui a avancé lors de son dernier conseil électoral 500 000 nouveaux inscrits. Parce que quand vous parlez, je vous vois derrière le cabinet civil. Vous savez pourquoi? Il y a une jeune dame que j'avais rencontrée. Il faut vous dire souvent la vérité. Ça dit parfois, je vous regarde, vous voulez tromper les gens. Vous faites là des accusations. Est-ce que vous voulez tromper les Camerounais? Vous faites des accusations. Pendant la visite, j'ai vu Media Prime avec une jeune, avec un micro, qui était très proche du cabinet civil. Est-ce que vous savez que j'ai des documents où je suis là? Je peux les sortir. Il faut arrêter de tromper les Camerounais. Vous êtes avec des gens, vous les protégez, et vous nous faites la parodie. Si vous parlez fort, je sors les documents, j'ai ça. Je ne parle pas derrière. Je suis venu bien préparé. Comment vous voyez 2025 avec vous ne pouvez pas. Écoutez, monsieur, je vous donne des aléas. Je vous dis, comme tu as fait ceci, comme tu as fait ceci, vous me dites non. Je dois dire comment est-ce que ça va se passer. Mais ce n'est pas un jeu. Ce sont les vies des Camerounais qui sont mises en jeu. Vous êtes c'est le Cameroun Cameroun. Pourquoi vous voulez définir que vous devez enlever la candidature? Vous allez faire comment pour devenir candidat? Pour devenir candidat. Parce que vous avez dit tout à l'heure que je suis assis ici. Donnez-moi encore 30 minutes. Section 120. Donnez-moi une heure. Section 120 and 121. Je dis, je suis en train de dire. Non, je dis. Can you obtain 300 signatures? Non, si vous voulez, tout de suite, je m'assieds. Si vous me donnez 45 minutes, j'ai 10 000 signatures. 10 000 signatures. Et conventionnelles, même thermiques des représentants légaux. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Moi, je ne fais pas la publicité. Et pourquoi vous pensez que ceux des autres opposants, comme Kamto, pourquoi vous pensez qu'ils ne peuvent pas revenir? Parce qu'ils sont dans la marmite de la prédation. Et les Camerounais ont défini maintenant les gens en fonction. Tu manges et tu rates ce que les citoyens vont avoir, et toi tu estimes que ils vont vite. Les Camerounais sont plus bêtes. Hein. Quand tu ne parles pas tes gars, tu dis ok d'accord, mais moi je vais aller faire des recherches sur toi avant d'être dans ton parti. C'est ça la réalité. Tu ne peux pas venir dire à un Camerounais aujourd'hui, il te dit que attendez, mais j'ai même vu votre programme politique. Mais est-ce que derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Parce que la vie aujourd'hui, ça il faut le reconnaître, le parti unitaire de Haïdjo avait confisqué la liberté d'expression
et la liberté totale. Le président Paul Biya évite de cela. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il vient avec une nouvelle vision. Et la violence qu'on lui oppose en face est logique. Les Singapour, les Samuel, tout le monde dit non, le monsieur là qui arrive là, nous on est habitué à l'unité fratricide et nous on n'a pas besoin que les gens viennent nous gêner. C'est ce que Paul Biya comme difficulté aujourd'hui. Je demande en tant que mon père. Voilà la réalité. D'où est parti le vrai problème? Quelle est la liberté qu'il y a eu entre les deux gestions? Il n'y en a jamais eu. Aujourd'hui, la bataille que Paul Biya mène est une bataille. Donc vous confirmez donc que le président n'est pas un démocrate. Non, écoutez-moi. C'est ce que vous confirmez. Écoutez-moi. C'est Tegali Bati. Vous dites qu'il a hérité de la continuité. Écoutez-moi. Ça n'a jamais changé. Écoutez-moi. J'ai dit ceci et je veux me répéter pour que les téléspectateurs qui ont bien suivi, vous n'avez pas bien suivi. J'ai dit ceci. Il n'y a jamais eu de liberté dans l'État unitaire du feu Haïti à son âme. Je lui donne du respect. Et l'héritage fondamental reçu par le président Paul Biya, c'est de cela qu'il s'agit. Et Paul Biya vient avec des éclatements démocratiques dont il continue à mettre en place pendant qu'il y a une bataille conséquente. Paul Biya est combattu dans son propre parti. Où on a trouvé des gens. Je vous donne un exemple. Qui a dit tellement que les institutions, les hautes institutions n'existaient pas? C'est passé sur Cameroun Tribune. On va évoquer ça, président. Est-ce que vous imaginez ça? On va évoquer. Vous imaginez ça, hein? Qu'est-ce qui explique même ça, si on fait cette brèche-là? Oui. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, les hautes institutions soient être contestées? Pourtant, celui qui est mandataire de pouvoir les rendre publics est officiellement connu, c'est-à-dire le secrétaire général de la présidence. Non, maintenant c'est lui. C'est plus le cabinet civil. Allons-y. Non, c'est la loi. C'est la loi. Il a un décret qui l'autorise bonne interprétation. à le faire. Good one. Maintenant, that's a good interpretation. Mais non, dans l'opinion. It's good, a good one. Président, qu'est-ce qui explique donc cette contestation autour des hautes instructions? Il n'y a pas. Est-ce que ce n'est pas au vu de la fragilité actuelle du président de la République, ou alors est-ce que cela ne revête pas des agendas que les Camerounais ne connaissent pas au grand jour? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous fais ce coucou à travers médiatique. Le président de la République est quelqu'un qui dialogue avec ses collaborateurs. Quand il en a la perméabilité. Quand vous voyez des gens interpréter aujourd'hui un certain nombre de choses, le ministre du Travail, pour ne pas le citer, le ministre Grégoire, on est sorti, il a dit que les institutions, les hautes institutions peuvent être adressées à n'importe qui. Par plusieurs canons. Oui, oui. Pas n'importe qui. Oui, n'importe qui. Non, ça veut dire que plusieurs canons restitue exactement la lettre du ministre Grégoire. C'est-à-dire par plusieurs canons. Il a évoqué le président du Sénat. Il a évoqué on peut dire, les hautes institutions, ça veut dire qu'on peut mettre les domiciliaires à un chef de bureau. Mais is haute institution constitutional? Bon, ok. Les hautes institutions, non, pas du tout. Pas du tout. But why should we demand c'est un graphique, c'est le graphique scientifique. C'est le graphique scientifique l'engagé. Ça veut dire que on peut dire l'État, on peut dire par exemple, quand on dit état d'urgence, on ne veut pas dire que c'est une loi. Vous comprenez à peu près? C'est une science infuse de la communication. D'accord? Donc, alors, si aujourd'hui, vous vous posez cette question, vous dites que les hautes instructions, le ministre de la Communication est le PCA de Cameroun Tribune. Et de la CRTV. Non, il n'est pas le PCA de Cameroun Tribune, il est le PCA de la CRTV. Le PCA de Cameroun Tribune, c'est Joseph. Suivez-moi un peu. Qui est le patron institutionnel de Cameroun Tribune? Patron technique. Institutionnel, moi je dis. Ça veut dire que graphique. Oui, c'est le ministre de la Communication. D'accord, ok, bon, je crois que... Bon, voilà. Alors, un matin, on dit les hautes instructions du chef de l'État ne sont pas valables. Monsieur le ministre de la Communication, vous étiez dans l'avion, je donne ça comme information. Du retour du deuil du président Bongo, vous étiez dans l'avion avec mon père. Regardez-moi bien, je vais vous le dire. Quand je suis des jeunes qui parlent souvent, je les dis, l'histoire, on ne peut pas la tronquer. Vous pouvez dire des choses, mais on ne peut pas la tronquer.
dans des échanges que vous avez eu entre eux, je ne veux pas tout dire, le président dit, mais vous voyez, c'est avec une certaine prestance qu'on m'a accompagné son ami et frère, président du Gabon. Entre autres, tu n'étais pas seul, M. Sadi Réné, dans cet avion. De retour du Gabon, je précise, je suis le fils de chef d'État, je sais ce qu'il dit. Alors, entre-temps, vous arriviez quelque part, vous avez indiqué que vous ne sentez pas le président de la République dans un commérage au quartier, dans un lieu indiqué à Anguissa, chez une dame qui est morte en ce moment. Elle faisait ce qu'on appelle dans la presse, moi j'appelle ça les prestigiateurs, les gens qui disent qu'ils sont des indigènes, qui voient Dieu et le lexique. Vous savez, je suis très remonté quand les gens veulent tronquer la vérité. Alors, après ça, vous avez la prestance d'être secrétaire général du parti. Vous vous reconnaissez en tant que, comment on appelle ça, ils appellent souvent ça, comment le fameux nous dit souvent, il dit, je suis la créature. Du créateur. Je prends un témoin d'autres ministres qui étaient avec vous, je ne veux pas citer le nom. Alors, un matin, vous dites que les hautes instructions sont contestables. Vous avez travaillé comme conseiller à la présidence. Vous avez travaillé dans l'aumônerie diplomatique. Même en faisant ce qu'on appelle des préceptes, des instructions, hautes instructions, vous faites des propositions. Je le sais. Dans votre cahier de charge, même des attributs. Monsieur Baoula. Laissez-moi parler. Non, wait. Monsieur Baoula, ce qui est mauvais sur vous, hein. Président. Je vous ai tout dit que si vous avez des problèmes, moi je n'ai aucun problème. Président, wait. Je fais quoi? Your father respects the law, right? Mauvaise law. Listen, your father respects the law. Right. He incarnates the institution of the state. Yeah. And we know that if you go by the echelon of administration, all instruction cannot be more than the laws of the country. And Je veux indiquer. High instruction that will violate the law. Je dis, et je vais indiquer, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un langage scientifique. He cannot give instruction Ce n'est pas. against the law. Je veux dire, quand vous avez des collaborateurs qui ne peuvent plus, c'est-à-dire conduire vos œuvres étatiques, sur le plan, il y a un problème. Vous comprenez à peu près? La fidélité, c'est quoi? C'est de savoir mettre en application, oui, la loi, mais vous avez quand même le devoir, ne serait-ce que moi, de mettre en application les instructions de votre patron. Je voulais le dire pour vous indiquer. Quand il lui faisait des propositions en indiquant que telle personne doit être ambassadeur, lui, ça dit, c'était les quoi? Les non-institutions ou bien les hautes institutions. Quand tu fais un papier, tu dis au bas de la passerelle, sauf autre instruction. Et vous faites une proposition. Et que votre proposition passe. Là, c'est les non-instructions, oui ou non. Arrêtez ça. Et sachez que la République a un devoir d'archive. Quand je parle souvent, les gens disent, mais il était là, il le parlait, mais attendez, la République est archivée. Et vous avez le plus grand archiviste, c'est Paul Biya. Tout ce qu'il fait, il le note quelque part. Tout ce qu'il écrit, il en est la copie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et la traçabilité, c'est quoi? C'est de restituer la vraie histoire. Comment ces gens, quand ils viennent vous dire que les autres n'hésitent pas, moi ça me fait rigoler. C'est pour ça que j'ai cité le cas de Sadi. Le cas organique, par exemple, de la présidence, ça existe. No, so we are not saying here, Stephen and myself, we are not saying that the high instruction does not exist. We are asking you, if we go by what is happening in Cameroon, are you telling us that high instruction should supersede the laws of the Republic of Cameroon? Non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Les hautes institutions ne sont pas au-dessus de la loi. Moi, j'ai jamais dit ça. D'accord? Les hautes institutions ne sauraient jamais. So we are talking about contesting high instruction of President Paul. Non, ne compliquez rien. Vous avez une manière, vous avez une mauvaise façon de voir les choses. Hein. Parfois, oui, hautes institutions, c'est pas au-dessus de la loi. Mais le chef d'État n'a jamais dit que les hautes institutions sont au-dessus de la loi. Qu'est-ce qui motive cette bravade autour des hautes instructions? On a eu ici, dans le même fauteuil, vous êtes assis,
le PCA de la Sonacam, le président Tebazor, qui a clairement dit que le ministre de la Communication, qui est PCA à la CIATV, refuse de mettre en application les hautes instructions dans le cadre du paiement des 850 millions d'AIRE dans le cadre des droits d'auteur. Vous avez le document? Oui, il a le document. Bon, quand il le dit, il y a formellement un écrit du ministre de la Communication. Non, il a dit que dans les discussions, parce qu'il a donné les hautes instructions du président ici, faites en 2 temps par le secrétaire général. Mais il dit qu'il s'est rapproché de son patron, qui est le directeur général de la CIATV, à qui on a fait les hautes instructions. C'est pour ça que je vous demande... Attendez, moi je ne comprends pas. Ce que vous voulez dire, vous voulez expliquer que le ministre a dit refuse de mettre les hautes instructions du secrétaire général de la présidente. C'est ce que vous voulez dire, le ministre d'État? Oui, dans le cadre du paiement de... Le transmis des hautes instructions du chef de l'État par le secrétaire général, parce que c'est le transmis en fait. Oui. Parce que quand il dit sous haute instruction, ça veut dire qu'il indique, il dit suite le patron demande ceci. Mais pourquoi Paul bien n'écrit pas lui-même? Pourquoi lui-même n'écrit pas? Ah bon? Yes. Why can he not write? D'accord, c'est ce que tu penses. Yes. C'est ce que tu penses. Quand il écrit les lettres, il a pu appeler des lettres que le président Paul Biya a écrit et fait les félicitations, beaucoup de choses. Si vous ne savez pas ça, allez à la gestion du courrier. Allez à la gestion du courrier du présidentiel, vous allez trouver plein de lettres du président de la République, adressées même aux vendeurs d'huile de palme, si vous n'êtes pas au courant. Il encourage même les motos-taximans en disant que c'est un travail, il faut juste l'organiser et tout. Quel est le problème? Président, vous êtes là, je vous demande, est-ce que cette bravade autour des hautes instructions ne relève pas du fait que le président Biya actuellement n'est plus aux affaires? Oui, la question de qui gouverne au Cameroun, qui dirige au Cameroun, peut se poser s'il en était encore totalement, ou alors l'éveil. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène ses collaborateurs? Je vous prends le cas, dans le cadre du paiement de 850 millions de la Sonacam. Il y en a plusieurs. On a le cas de la FECAFOOT. Vous savez ce qui m'amuse? Le cas de l'équipe nationale. Vous savez ce staff technique du Gouvernement. Vous savez ce qui m'amuse dans tout ce que vous dites là? Quand il y a eu une instruction dans l'affaire de la FECAFOOT, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a changé quelque chose? Est-ce qu'on a dit, est-ce que, comme les autres n'ont pas voulu entendre parler de ça, ça a changé quelque chose? Pourquoi les autres ne veulent pas entendre parler de ça? Parce que c'est des imposteurs. Ils ont quitté la machine. Vous savez pourquoi, par exemple, le ministre Sadib Feded, il est avec son ami Amouk Belinga. Ces gens de la ligne 94. Je ne vais pas aller plus loin. Je sais de quoi je parle. Il sait, je parle, il sait. Ils sont dans la dynamique de combattre un système qui les a nourris, c'est tout. Ils sont dans la ligne, c'est des hommes d'affaires. Est-ce que la responsabilité du président de la République n'est donc pas là, mise à rude d'épreuve? Il n'y a pas de rude d'épreuve. Il veut se faire un statut de victime. On appelle ça la victimisation professionnelle. C'est-à-dire, je sais que demain, on va me poser la question. Pourquoi j'ai détourné de l'argent que je n'ai pas donné, par exemple, pour l'aide à la presse? Alors, je commence par dire que celui-même qui me donne les ordres, même là, je n'écoute même plus. C'est comme ça. C'est la même chose qui s'est passé avec Tutusedioa, ça s'est passé avec les Tanamebara, ça s'est passé avec les Mebengo. Pourquoi vous posez des questions? Il y a des exemples in extinction. Est-ce que c'est la première fois qu'un ministre disait non? Parce qu'il sait simplement que c'est prêt. Vous saviez que le ministre a dit est un prédateur de la 94, vous ne saviez pas? Moi, je vous donne cette information, je suis très à l'aise. Vous donnez ça sur la base Sur la base des documents qui sont ici, monsieur. Vous voulez qu'on en parle? Moi, je suis prêt. Parce que je ne fais pas dans le bavardage inutile. Alors, si vous ne faites pas, vous avez annoncé autant de choses lors de cette bravade. Qu'est-ce que vous reprochez à Samuel Eto'o? Comment vous avez... Qui s'appelle Samuel Eto'o? Le président de la fédération. Il s'appelle Ndébi. Vous avez son vrai nom. Ouais. C'est-à-dire vraiment, je ne comprends pas. Hein. Chaque fois, je viens vous dire des choses. C'est après les temps qu'on venait me dire non, le président, tu avais raison. Il s'appelle Ndébi Samuel. Eto'o, c'est une fabrication.
Oui, quel est le Ça problème? n'a rien à voir. Quel est le problème que vous avez? Je n'ai aucun problème. Quand je le supportais, Oui, et j'ai dit ici, que vous avez quand dit, je le supportais, c'était après bon. le Qatar, vous étiez au Qatar ensemble. Il m'a payé le billet d'avion pour aller là-bas. Donc, quand j'ai dit que vous étiez ensemble, Il m'a payé le billet. Il m'a payé le billet d'avion pour aller là-bas. On nous a vu. Vous avez dit ici, après la Coupe du Monde, que qui s'attaquera à Eto'o me rencontrera sur son chemin. J'ai bien dit et j'ai été clair. Au plébiscite et avant le plébiscite, j'étais dans une institution, pour ne pas la citer, Moredio, où j'ai dit, je suis sorti. Première sortie, j'ai dit, Eto'o a les qualités gestatives d'avoir une bonne dose de carte de visite et de relations. Il a joué, il a fait dans le professionnalisme. Comme nous sommes en cours d'évaluation professionnelle du football, et qu'il est indiqué que Eto'o puisse nous apporter son expertise, c'est une bonne chose. Et j'ai dit, en chutant que, au cas où il faillira, il va me trouver en face. Il a donc failli. D'accord, il a failli. En faisant quoi? Il a posé des actes de Parce qu'il nombrilisme. aurait fait énormément de Oui, déclarations. il a fait des noms. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'étais au Qatar, vous n'étiez pas au Qatar. Je commence par là. Si. Eto'o a fait rentrer nos joueurs qui sont des soldats de la République pour du football dans des, je voulais dire, avec beaucoup de déliquescence, de mépris. Ces jeunes, ce que j'aime sur eux, c'est qu'ils n'aiment pas parler, et ça c'est bien. Quand on est un soldat, on ne dit jamais ce qu'on a vécu, on reste et demeure soldat. Même dans ce qu'on appelle le couloir de ses collaborateurs, on a vu comment la maltraitance s'est passée. C'était à peine qu'on pouvait se poser la question si Eto'o était un président de la FECAFOOT ou bien un précepte de la FECAFOOT. Eto'o a menti la République. Ce qui ne vous dit pas. Pour que moi j'accepte avec des informations. Eto'o a dit, il y aura par exemple une auberge De sponsors. de sponsors. Il n'y en a jamais eu. Parmi lesquels XBet. XBet est putifié par un être humain qui s'appelle Eto'o. Il dit, vous allez signer un contrat à votre nom à la place d'une institution. Est-ce que c'est normal? Eto'o, avec son, s'est caché derrière le label de la première dame. Eto'o a rencontré la première dame en Vomoka pour les œufs, on lui a donné les œufs. Je donne même le nom de la personne que te conduisait Eto'o. Il s'appelle Yemeli. Il a un garage à Bepanda ici. Laissez-moi parler. Vous dites que vous voulez arrêter, non? Hein? Maintenant vous riez. Mais sauf que... Je vous donne alors l'information. Parce que vous dites, il a fait quoi? En quoi Yemeli est D'accord? intéressant? J'ai donné le nom. Si je manque, Yemeli vous dira. D'accord? Alors, votre Eto'o qui dit aujourd'hui qu'il est protégé par la première dame, la femme d'un chef d'État, d'où sort cela? Première des choses. Deuxième des choses, Eto'o a menti aux gens qu'il avait donné une... Comment on appelle ça? Un véhicule 4x4 à la feu de la première dame. Quand elle était dans les officines de la CNPS. Laissez-moi parler. C'est où la FECAFOOT? Laissez-moi parler. On est dans la FECAFOOT d'Eto'o. Voilà votre Eto'o. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'il a fait? Je peux citer des cas et des cas. Le mensonge, pour moi, est une fatalité. Le même Ben Dadon, vous dites, Eto'o a dit que les prestances étaient favorables pour lui, qu'il devait même épouser ma petite soeur. J'ai dit, celui-là, zéro, il ne peut pas. Aujourd'hui, c'est le même couloir des aéroports qui l'insulte. J'assume mes propos. S'ils disent non, j'ai des démonstrations à le faire. Alors, vous pensez que, moi, en tant que fils aîné, je vais venir rire avec vous, vous dites, vous voyez, Eto'o, pour moi, est une manne nourricière de la vendetta des prédateurs. Il faut arrêter ça. Et toi, poser des actes de nombril. J'ai des enfants qui sont venus me laisser des factures.
qu'on a pris, on a loué le véhicule, j'en ai ici. Pour dire, Eto'o ne nous a pas payé. Mais il a fait louer nos véhicules. Vous imaginez ça? Alors moi, je dois encourager ça. Il faut que, parce que je suis attaché à Eto'o. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous sommes dans le public. Eto'o a menti au chef de l'État. Et le chef de l'État s'est rendu compte pendant la CAN. Eto'o a été interné dans la case avec Fally Ipupa, une jeune dame, un petit garçon, on ne va pas donner le nom des autres. Pourquoi il n'était pas aux officiels, à la tribune officielle, en tant que président de la FECAFOOT? Vous voulez nous amener où là? Vous voulez nous amener où? Le président de la République est informé, monsieur. Eto'o a été répudié plus d'une fois. Il a fabriqué des choses avec les babouquets pour dire que la première dame est la femme du président de la République et non une compagnon d'Eto'o. On arrête ça. On va où là? Alors, vous êtes président de la FECAFOOT. Pendant la CAN que vous avez organisée, vous vous retrouvez dans un couloir, dans la vitrine, enfermé comme un chien. Excusez-moi du peu, je ne suis pas... Est-ce que vous imaginez ça? Vous pensez que tout ça se fait gratuitement? Mais est-ce que ce n'est pas parce que, effectivement, il se dit qu'on en veut à sa popularité? Quelle popularité avant? Vous avez dit ici, Eto'o est sous le chef de l'État l'encourage. Le chef de l'État encourage tous les Camerounais. La première dame est de la première dame. Eto'o a menti même que One All Sport appartenait pas à un Thaïlandais, aux enfants de la première dame. Il ne faut pas mentir. C'était ça. C'était ça qui était greffé derrière. On est allé prendre des espaces chez Carrefour. On a pris des espaces au Hilton. Gratuitement, sans payer. Au nom du mensonge. C'est ça, Eto'o? Moi, je vous pose la question. Il y a des factures impayées de loyer dans les espaces de Carrefour. Aujourd'hui, je le dis. Qui a fabriqué les 10 mots? One Sport. On va où là? Je passe sur le regard de son complice, son qui, quoi qu'il est caché. Qu'est-ce que ça a à voir avec... S'il est dans cette complicité, monsieur, je sais de quoi je parle. Alors, vous pensez que moi, en tant que fils, je ne dois pas dénoncer ça? Je dois venir m'asseoir pour faire des beaux yeux. Eto'o est un prédateur, il va assumer. La République est debout et non assise. Que j'arrête ça. Mais vous l'avez annoncé en exil. Avant le 20 mai. J'avais annoncé qu'on va interpeller, mais Bengo l'a interpellé. J'avais annoncé qu'Abba ira en prison. Il ira. La République est debout. Vous avez compris? J'ai dit que Eto'o, s'il avait les moyens de défense, qu'il vienne se défendre, qu'il continue à se défendre. On verra bien là où on va y arriver. Mais la loi, on ne peut pas tordre le cou à la loi. Mais il dit qu'il fait l'objet d'une cabale des hommes politiques que vous êtes. Et peut-être... Ce que je dis là, qui vient de dire, recevez Eto'o après moi. Recevez Eto'o après moi, qui disait que ce que M. Baola est venu dire, votre Eto'o là, il y a des choses que je dis ici que je n'ai pas dit. Je vous fais cette exclusivité parce que je connais votre sérieux. Hein. Moi, je ne vais pas dans les radios et les télévisions parce que j'ai compris que c'est du n'importe quoi. Comment quelqu'un peut être journaliste 2 heures avant? Il est dans la maison, dans la chambre d'Eto'o. Et il va, il se place devant les médias, il lui pose des questions, il fait du cinéma. Non, président. Moi, il y a des choses que je ne veux pas dire. Parce que parce que je préfère me taire. Vos déclarations le concernant, même la collègue que vous avez utilisée actuellement pour parler de lui, c'est comme si vous l'en voulez. Je n'en veux pas. Je m'en veux moi-même parce que c'est indigne. Pour quelqu'un qu'on a fait confiance, que j'ai dit, voilà un jeune, il y a plein de jeunes que je soutiens là-dedans, qui peut faire des erreurs et savoir même parfois les réparer. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne croit même pas en lui, il n'est pas venu de la présence, il ne sait même pas qu'il a droit à exister. President, what actually is your problem with Eto'o? J'ai dit, actually, I don't have any problem with Eto'o. Mais je fais exceptionnellement les remontrances et je lui remonte les bulletins pour dire, voilà ce que tu as posé comme acte. C'est pas normal. Est-ce que ça suffit pour que vous lui prédisez la... Il va aller en prison parce que nous sommes dans les détournements des deniers publics.
You said you were supporting him now. Why did you not call him? And Non, je n'ai pas besoin de ça. You advise him as a young man. Tu as appelé, Why did you not toi, tu as call appelé him? Brenda pour lui donner les conseils en tant qu'aîné. Non, Ça aussi fait ça. président, Ta démarche aussi, non? No. Why did you not Ah, call him? d'accord. Vous pensez que je ne l'ai pas fait? Au Qatar, j'ai rencontré Eto'o avec mon épouse. D'accord? On a discuté. Je lui ai dit, petit, ce qu'on attend de toi, c'est de faire valoir, hein, mais mettre, remonter des bretelles aux gens qui pensent que les jeunes ne peuvent rien faire. Oh papa, vous connaissez, c'est malicieux. Oh, vraiment, oh, j'ai compris. Quand tu tournes le dos, il dit, je m'en fous, c'est comme ça qu'il est. Est-ce que vous savez comment Eto'o est arrivé dans l'histoire de la boxe Ngannou? Vous êtes au courant de ça? Vous savez ce qu'il a fait dedans? Vous ne savez même pas. Mais il allait soutenir Ngannou simplement. Non. Qu'il continue à le soutenir. Il ne vient pas te chercher pourquoi pour te soutenir aussi. Eto'o ne fait rien gratuitement. C'est un nombriliste. Je sais de quoi je parle. Et Ngannou suit, c'est que je dis la vérité. Vous comprenez? Ça ne va pas marcher comme ça. On a voulu utiliser Eto'o pour la vexure sociale. Eto'o croit que si on l'interpelle, les gens vont descendre avec les plats et les machins. Personne ne viendra. Amoura fait ça, non? Les attendants ont fait ça, non? Ils sont quelque part. Mais Ils se trompent. il s'agit d'Eto'o. Eto'o, il sera dans l'Eto'o alors. Comme il s'agit d'Eto'o, il sera dans l'Eto'o. C'est pour ça que je dis que vous dites des choses dont vous ne pouvez pas. C'est un menteur invétéré. Il ment à la respiration seconde. Il dit des choses qui sont terribles. Looking at what he has done for football, can you not credit him for what he has done for football within this short period of time that he has been at the helm of Fecafoot? En 4 ans ou en 3 ans et demi. En 4 ans. He has done a lot for En 4 ans. Yes. On a donné les moyens à quelqu'un qui ne savait pas là où les mettre. Il est allé payer ses dettes. Si vous savez, il aime jouer aux cartes. Vous aimez jouer aux cartes aussi? Non, pas du Vous n'êtes tout. pas un homme de casino? Non, non, pas du tout. Je ne vous conseille pas ça. Je n'en ai jamais. Je vois son ami, il se pose la question comment je sais. Il aime ça, n'est-ce pas? Voilà, il aime jouer aux cartes. Hein? C'est ça sa vie. Hein? Et avec ça, on a des lotos, on pense à des choses dans la tête qu'on ne peut pas atteindre, des objectifs. C'est ça la réalité. Quand vous dites que Eto'o, Eto'o, j'ai à l'époque une boîte de nuit chez Nanke Katios avec Jérémy Njita. Eto'o ne payait même pas ses employés. Je donne un nom du quartier que tout le monde va savoir, alias Bachot. Bachot était son directeur de boîte de nuit. Vous-même, je vous parle, vous suivez. Ah, il est mort. On a amené sur le corps de ce garçon dans un romba qu'on appelle Abiemati de l'autre côté. C'était à peine qu'on a cotisé l'argent pour aller le domicilier dans son nord natal. Il y a des choses que les gens font, ils pensent qu'ils sont malins. Et on leur doit la bouche fermée. C'est faux, monsieur. C'est faux. Est-ce que Eto'o est-il toujours l'homme de la situation? Il est à sa place ou selon vous? Eto'o, sa place à la solution 107. Il va y aller. Vous allez voir, on est là, non? Mais la CAF ne l'a pas suspendu. Ah bon? On se sert. Vous savez ce qui m'amuse sur vous? Il y a la peine pécuniaire. Hein? Et elle est plus dangereuse à la CAF. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup sont passés. Parce que l'intitulé, c'est violation grave à l'éthique Voilà. et aux valeurs du football. Bon, est-ce que vous imaginez? Vous savez là où la sanction va arriver? Parce qu'on sait qu'il ne va pas pouvoir payer cet argent. Puisqu'il n'en a pas. Laissez-moi parler. Est-ce qu'il a payé en ce moment? Il a fait appel. US dollars. C'est combien? Pour vous, c'est combien? 120 millions. 120 millions, n'est-ce pas? Vous êtes sûr qu'en ce moment, elle peut payer même une chambre d'hôtel de 5 000? Vous êtes sûr? Non, plaisant. Quand je dis des choses, vous riez. Non. Vous riez. Je vous dis que ce monsieur, il a des vous ne le amis, connaissez hein. pas. Il a des amis? Oui. Bon, on verra bien comment les amis vont l'aider. Alors, il est le premier président de la fédération qui a eu pour corps de délit cette infraction dans la CAF. Depuis que la CAF a été créée, aucun président de fédération dans le monde, d'accord, passé aux affaires de jugement à la CAF, n'a jamais fait là. Vous savez là où il va vers la sanction définitive. Il ne sera plus jamais admis dans la fêtière du football mondial. On va y arriver.
le temps me donnera raison. Entre autres, c'était ce qu'on appelle la première mobilisation des corps de délit. Il y a d'autres qui vont suivre. Nous ne sommes pas encore sur le délit de détournement de deniers publics. Nous ne sommes pas. Est-ce que ça, c'est pas imaginaire? C'est pas imaginaire. Qu'est-ce qu'il a détourné? Oh là là. Samuel. Qu'est-ce qu'il a détourné? Posez-lui la question, pourquoi il ne rend pas compte de sa gestion? Quand il est rentré, peut-être il est venu chez vous ici, vous nous dites que bon, j'ai eu tel montant pour la Coupe du Monde, pour la CAN, voici ce que j'ai eu, et voici ce que j'ai pu dépenser. On a vu le président de la Fédération ivoirienne le faire il y a quelques semaines. Bon, lui l'a fait. Lui et toi l'a fait. Pardon? Est-ce que cela vous donne raison de... Ce n'est pas de ça. Parce que de l'autre côté, les dossiers d'État sont au tribunal, j'indique, sont au tribunal, au TCS. Moi, j'indique. Allez faire des enquêtes là-bas, vous allez la voir. President, now we are talking solution. What advice or piece of advice can you give Eto'o to save himself? Pardon? What kind of advice? Piece of advice can you give Eto'o now? Non, Eto'o... To help himself come non, out of the problem. Eto'o pour lui, il est déjà écarté. Enlevez même déjà la photo dans votre babillard ici, parce que ce monsieur, même la photo peut vous hanter. Mais c'est sérieux ce que je dis. Hein. Est-ce que c'est pas grave, ça, président? Même la photo peut vous hanter. Que ça arrive. Ce monsieur n'a pas de vertu. Il bluffe tout le monde. Il se bluffe lui-même. Ah bon? Merde. Je vous parle des choses que je sais. Je suis resté, j'ai étudié et tout. Et lui, je me suis posé la question, il est quel genre de spécimen d'homme? Il y a quelques jours, il était en Italie, non? On lui a donné le award. They gave him an award in Italy. Vous savez combien de personnes qui reçoivent les prix quand ils reviennent, ils vont dans les prisons? Ou bien ils sont réprimandés? No, because you said his image himself is blocking mais him. C'est comme ça qu'il est. En ce moment-ci. Et tout, bon, vous dites qu'au plébiscite, Maître Happy, qui est très proche de tout. Parce que le président Paul Biya, pendant que le président Biya est en train de discuter les élections de 2025, sa fille Brenda Biya a connu une relation hétérosexuelle. En fait, cette vidéo qu'elle a publiée depuis un certain nombre de temps a créé la panique entre la présidence de la République. En fait, les interpellations de la fille du président, elle a été portée plainte par l'une des organisations de la République. Dans ce studio, nous faisons entrer l'un des influenceurs qui nous décryptera réellement qu'est-ce qui se passe. La plainte est composée de quoi? Quels sont les reproches qu'on accuse la fille du président? Écoutons ce direct. Si vous le voulez très bien, il est déjà dans ce studio. Le mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, le Cameroun, a porté plainte contre Brenda Biya, la fille du président de la République, Paul Biya. C'est chaud devant les amis. C'est chaud, très très chaud. Excusez-moi. C'est très très chaud. Très très chaud. Je ne savais pas qu'une organisation présente au Cameroun pouvait porter plainte, avoir le courage de porter plainte contre Brenda Biya, la fille du président Paul Biya. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ils portent plainte. Je vais vous lire ici, n'est-ce pas, la plainte qui a fuité sur les réseaux sociaux et ce qu'ils disent dans leur plainte. Pour ceux qui ne connaissent pas Brenda Biya, c'est la fille du président Paul Biya qui, dans une récente sortie, sur sa page Instagram, a fait son coming out où elle affirmait, n'est-ce pas, son orientation sexuelle avec une autre fille brésilienne. Ça a fait un tollé de réactions dans l'opinion internationale et même nationale au Cameroun. Les médias internationaux en parlent. Elle a même accordé une interview au journal Parisien dont j'ai fait la vidéo ici. Hier, je vous suggère d'aller regarder pour comprendre exactement de quoi il est question. Alors, c'est dans ce sens-là, vous savez que la loi camerounaise punit les pratiques d'homosexuels, les relations papa et maman. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'une organisation debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays a porté plainte contre la fille du président. S'il vous plaît, likez la vidéo, je vous en prie. Un pouce bleu, s'il vous plaît.
Si tu es nouveau à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, entre parenthèses DDHP. Yaoundé le 9 juin 2024 à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Objet, plainte contre la promotion et incitation à la pratique d'homosexuels. Monsieur le procureur, le mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, entre parenthèses DDHP, vient auprès de votre autorité porter plainte contre la nommée Anastasie Brenda Bia Eyenga pour promotion et incitation à la pratique d'homosexualité au Camerounais. En effet, en date du dimanche 30 juin 2024, Dame Brenda Bia a publié une photo dans laquelle cette dernière s'embrasse avec une autre dame au nom de Léon Valenga. Une mannequin brésilienne. La dite photographie s'accompagne d'un message assez évocateur de la scène. Entre guillemets, je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache. Rappelons que cette publication a été faite dans les réseaux sociaux à l'instar de Instagram au compte nommé King Nasty. Voilà. Je continue. Vous conviendrez avec nous, monsieur le procureur, que ces faits fidèlement relatés constituent l'infraction de pratique d'homosexualité prévue et vivement réprimée par l'article 347-1 du Code pénal camerounais en vigueur qui stipule que l'homosexualité est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende 20 000 à 200 000 francs CFA. Fin de citation. Elle concerne toute personne qui a des rapports sexuels avec une autre personne de son sexe. C'est pourquoi, vu l'urgence et la gravité des faits, nous vous prions de donner à cette plainte la suite légale qu'elle comporte. Fait à Yaoundé le 29 juin 2024 pour le DDHP, le président Patrice Chris Guidjol. Voilà une organisation, un mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun qui porte plainte contre la fille du président camerounais Paul Biya. Croyez-vous que cette plainte va aboutir? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que cette plainte va aboutir? Parce qu'en fait, la loi, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous devons appliquer la loi à tout le monde. Quel que soit le rang que tu occupes dans la société, si tu enfreins la loi doit s'appliquer à toi. Que tu sois la fille du ministre, du président, du pape, tout. La loi, c'est la loi et elle doit s'appliquer. Donc, toujours est-il que Brenda Bia n'est pas au Cameroun, elle est à l'extérieur du pays. Donc, si elle était au Cameroun, certainement, ça aurait fait plus jaser que ça et des pressions seraient sorties de partout pour pouvoir faire en sorte que la justice camerounaise puisse se saisir de cette affaire. Parce que, voyez-vous, au Cameroun, il y a encore plusieurs hommes qui font papa et plusieurs femmes qui font maman qui sont enfermés dans les prisons camerounaises à Newbel, etc. J'aimerais rappeler ici là que le transgenre Shakiro avait été condamné au Cameroun pour des pratiques toujours d'homosexualité comme ça avant d'être libéré et puis prendre l'asile, je ne sais plus en Belgique ou bien je ne sais plus dans quel pays en Europe il se trouve. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Croyez-vous que ces sorties de Brenda Bia est une provocation ou bien c'est une manipulation des personnes qui veulent absolument imposer cela dans notre continent ou bien dans notre pays? Parce qu'on faut bien comprendre, bien accepter que plusieurs personnes puissent avoir des orientations sexuelles avec d'autres personnes. On ne juge personne. C'est-à-dire, tu peux naître un jour comme ça et tu trouves que tu as plutôt des penchants vers une personne qui a le même sexe que toi. Ça peut arriver. Donc, est-ce que alors nous devons pouvoir les juger? Nous ne sommes personne pour les juger. C'est la raison pour laquelle moi je dis ceci. Est-ce que vous pensez que, parce que ces gars-là, la communauté LGBT qui a toujours mis pression au gouvernement du Cameroun. Ils avaient voulu envoyer les émissaires au Cameroun, les ambassadeurs, tout un ambassadeur au Cameroun pour pouvoir convaincre le gouvernement camerounais de dépénaliser, n'est-ce pas, cette pratique.
au Cameroun. Sauf que le Cameroun, nous ne devons pas juger les personnes, voilà, nous ne devons pas les juger, et en même temps, nous ne devons pas les condamner en même temps, parce que tu peux naître comme tu nais, la société peut te rejeter, les hommes ne doivent pas te rejeter, c'est un peu plus mal, parce que il faut plus penser au suicide que ces personnes pourront se faire si elles ne sont pas acceptées dans la société. Et alors, j'aimerais dire et je réitère que moi, je suis contre ces pratiques de papa et maman au Cameroun et en Afrique en général. Parce qu'en fait, cela est contre les mœurs, cela est contre la loi. Mais lorsque une personne connaît, c'est parce que dans un pays, il y a toujours les lois et règlements. Hein. Les lois sont difficiles. C'est-à-dire que la loi vient punir quelque chose que tu penses que c'est normal qu'elle ne punit pas, mais punit. Hormis les pratiques d'homosexuels, il y a bien d'autres lois qui sont encore plus difficiles que cela. Donc, il est question ici, là, donc, de ne pas juger certaines personnes et de voir croire que la loi est la loi et elle doit s'appliquer à tout le monde. Peut-être que si tu es la fille du président, du ministre, du pape, de qui que ce soit, je sais pas, du tout puissant du monde, si tu enfreins la loi doit pouvoir s'appliquer à toi pour montrer un exemple. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de vous dire que Brenda Biya est un exemple. Enfin, la famille, je veux dire, le Paul Biya, c'est le premier Camerounais, on va dire ça comme ça. Madame, la première dame, comme ça se dit, première dame, dans la première dame du Cameroun, comme son mari, c'est le premier homme du Cameroun. Ça veut dire que ses enfants doivent être également les premiers fils du Cameroun et elles doivent pouvoir nous montrer, nous présenter les exemples, n'est-ce pas, de la société. Elles ne doivent pas aller à l'encontre, n'est-ce pas, des lois elle doit pas aller à l'encontre, n'est-ce pas, des lois de son pays, parce qu'elle a bien dit dans le journal Le Parisien qu'elle sait très bien que la loi camerounaise condamne cela et que voilà, il fallait qu'elle s'affirme parce que de ses hauts de 27 ans, il fallait vraiment qu'elle s'affirme. Surtout que nous avons suivi que ceci a été dirigé parce que il se pourrait donc que c'est son gars ou c'est sa copine, cette fille brésilienne l'avait plaqué peut-être 2 jours avant son anniversaire. Donc elle dit qu'elle a fait ça pour montrer à cette fille que voilà, elle est prête à tout. C'est-à-dire que vous voyez donc clairement que c'est le cœur qui a poussé Brenda Biya à faire ce qu'elle fait là. C'est-à-dire c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour pose beaucoup de problèmes dans ce monde. Lorsque vous voyez Titanic s'est cassé en deux à cause de l'amour, parce que 2 personnes sont en train de faire l'amour. Vous comprenez? Lorsque vous voyez plusieurs films, certaines personnes chutent toujours à cause de l'amour. Il y a toujours l'amour quelque part, parce que l'amour que l'un a envers l'autre, elle voulait prouver à son Valencia Lions qu'elle tient à elle et qu'elle est prête à tout aux yeux du monde, que tout le monde découvre ce qu'elle est prête à faire. Et c'est l'amour qui a fait en sorte que ce scandale puisse, n'est-ce pas, se poser. C'est dommage parce qu'en fait, sa famille aujourd'hui, ses ennemis de sa famille vont profiter pour pouvoir dire que non, le monsieur Paul Biya ne peut pas laisser une chose pareille, parce qu'il y a plusieurs prisonniers au Cameroun qui ont été emprisonnés pour des pratiques de papa et maman. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela, s'il vous plaît? Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Penses-tu que le président Paul Biya, bien la justice camerounaise, devrait s'autosaisir de cette affaire? Penses-tu que la plainte que ce mouvement a déposé contre Brenda Biya pourra aboutir? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Et très bien retenir que l'homosexualité est punie de 5 à 10 ans. D'où la fille de notre président camerounais, Paul Biya, a été portée plainte